Bonjour à tous, bienvenue sur le 17e live de Pitch Master Psycho. Donc aujourd'hui je reçois Lucas qui va nous parler de son master qu'il a effectué. Voilà, donc je vais attendre que tout le monde arrive tranquillement. Vous commencez à avoir l'habitude des lives maintenant. Pour ceux qui nous rejoignent, dites-nous en quelle année vous êtes, à quelle université aussi, pour que ça puisse nous donner un peu un ordre d'idée. Voilà. Bonjour Alexis, bonjour Michael. Je reconnais des noms, ça c'est cool, c'est chouette. Alors du coup, pour rappel, donc le master d'aujourd'hui qui va être présenté, c'est un master qui est à l'université de Strasbourg. Donc en psychologie clinique, thérapie comportementale et cognitive. Bonjour Johanna. Ok, Alexis, praticien débutant, super. Et du coup, tu étais à quelle fac, si tu peux me dire en même temps. Bonjour Juliette. Alors on va attendre tranquillement que Lucas arrive. Et j'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne journée. N'hésitez pas à me dire aussi. C'est avec plaisir pour savoir comment vous allez. Tum, tum, tum. Alors, hop, on va attendre Lucas, qui devrait pas tarder. Hop. Alors, Alexis, licence faite à Bordeaux, M1 à Brest et M2 à Dijon, spécialité psychognitive à chaque fois. Parcours du combattant, je vois ça. Écoute, ce sera avec plaisir pour t'interviewer, n'hésite pas. C'est intéressant justement les changements de fac comme ça. Ah, alors, affiché, je crois que c'est bon Lucas sur le live. Ça devrait fonctionner. Bien. Yes. Salut. Top. Salut. Bienvenue. Ça va, tu vas bien? Ouais, ça va nickel et toi? Ouais, ça va. Bon, c'est un plaisir de te rencontrer. Du coup, on s'est juste eu vite fait au téléphone, donc c'est chouette. Partage le message. C'est un plaisir pour moi aussi. Alors par contre, je suis désolé, j'essaie juste de voir niveau cadrage, je sais pas du tout où tu es sur le portable. Ouais, Je c'est sais pas bon. si c'est. On te voit Ok. bien. Tous ceux qui nous regardent nous diront, mais oui, on te voit bien. Et ne t'inquiète pas, comme je t'avais dit, tu sais, pour lire les commentaires, je le fais. Comme ça, en fait, je lis pour toi et ce sera plus facile aussi. Ok, Voilà, ça roule. super. Ben écoute, il y a eu pas mal d'engouement sur le visuel que j'ai mis sur Instagram, hein. Il y a beaucoup d'étudiants qui sont intéressés, je pense, par le master que tu as fait. Donc c'est top. Comme ça, tu vas pouvoir répondre aux questions. Et comme tout le monde le sait déjà, en fait, les questions, on les fait en même temps. C'est beaucoup plus vivant comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas à poser des questions, même si ça n'a rien à voir avec ce qu'on dit. Nous, après, on s'adapte avec Lucas, donc tout va bien. Ah, parfait. Voilà. Alors Alexis, je fais une formation TCC à l'E4Tech. Mon Dieu, c'est quoi cet acronyme E4Tech en ce moment? Ok. C'est quoi l'E4Tech? Moi, je veux bien savoir. Tu connais? L'E4Tech. Oh, je me souviens plus. Oui, j'avais fait une formation en ligne sur l'E4Tech sur l'E4Tech, oui, du coup, c'est je sais plus si c'est une association ou un organisme Hmm. de formation propre au TCC, justement. Il y a des grands noms qui gèrent un peu cet organisme. Il y a enfin des grands noms surtout français. Il y a Charlie Quingy notamment. Ok. Il parle pas mal de lui dans les cours sur les bases des TCC. Ils ont tout un site où ils font pas mal de formations en ligne aussi payantes du coup, mais Hmm. assez cool. D'accord, super. Ok, parce qu'Alexis, du coup, a fait son M1 et son M2. Alors, M1, je sais plus, M2 à Dijon et pareil en TCC.
Et là, il est tout juste psychologue. C'est pour ça on parlait un petit peu avant de son arrivée. Institut de formation francophone en thérapie cognitive et comportementale. Ok, ça a du sens. C'est ça. Bon, bah top. Écoute, en attendant que tout le monde arrive, je vais présenter vite fait Pitchmaster et après, comme ça, on en vient à toi. Alors, Pitchmaster, donc c'est une entreprise sociale que j'ai créée là en février 2021. Pendant mes années de Master 2. Et en fait, parce que je me rendais compte que la sélection était une galère. Et moi-même, j'étais déjà tutrice en fait au sein de ma fac à Paris 13. Et du coup, j'accompagnais pas mal les étudiants là-dessus. Donc, je me suis dit, mais est-ce qu'en fait, ça touche toutes les facs ou est-ce que c'est spécifique à là où j'étais? Et en fait, clairement, ça touche toutes les facs. Donc voilà, du coup, je suis en train un peu, bah voilà, de pouvoir, ouais, coacher un peu l'ensemble des étudiants de psycho en France. Je sais qu'il y a d'autres personnes aussi qui le font, donc faut pas hésiter à aller voir les autres coachs, clairement. Et voilà. Et du coup, j'adore faire des lives en fait bah, avec des ex-étudiants comme toi ou avec des étudiants, parce que ça permet, tu vois, d'avoir le, comment dire, le sentiment, le vécu en fait bah, subjectif que tu as pu avoir de ton master et comment aussi tu as su bah, gérer tes études maintenant que tu es psychologue. Hein. Donc voilà, Ouais. c'est un peu dans cette idée-là. Non, mais c'est une bonne initiative ce que tu fais. Je trouve il y a quelques comptes qui sont vraiment, enfin des comptes sur Insta aussi ou même sur d'autres réseaux qui sont vraiment à fond sur la psycho, qui balancent pas mal de posts ou autres. Ouais, c'est super. Euh, Là en soi, le fait que ton compte soit vraiment propre, enfin Mm. vraiment axé sur la sélection ou autre, c'est une bonne chose parce que justement, quand tu regardes sur le groupe Facebook de sélection L3M1, tu vois à quel point c'est la cata chaque année. Ouais, Et c'est pas propre à Paris, c'est vraiment partout en France ou même ailleurs dans les pays frontaliers. Donc, ouais, non, c'est une bonne chose de exactement. faire ça, je trouve. Ouais, c'est ça. J'avais aussi l'idée, tu vois, de voir peut-être auprès de la Belgique, auprès de la Suisse aussi, de me renseigner un peu plus sur les facs. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'étudiants aussi français, en fait, qui vont en Belgique. Donc ouais, c'est un projet et voilà. Mais écoute, on va commencer tranquillement. Est-ce que tu as envie de te présenter, de dire ce que tu fais actuellement et comme ça, après, on peut revenir sur ton parcours universitaire. Ok, alors je suis Lucas Grando, psychologue diplômé depuis un tout petit peu plus d'un an maintenant. Diplômé en septembre 2020 à l'université de Strasbourg, où j'y ai fait mes 5 années, licence et master de psycho en thérapie comportementale et cognitive et émotionnelle. On commence à rajouter le petit émotionnel, donc TCC ou Ouais, TCCE, les intimes. top. Euh, donc diplômé en septembre et j'ai trouvé mon premier poste là où je travaille actuellement, du coup à Nancy, au centre psychothérapie de Nancy, donc le CPM. Et je travaille actuellement en unité d'hospitalisation complète de psychiatrie adulte à temps plein. D'accord, super. Pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas aussi à poser des questions à Lucas sur ce qu'il fait actuellement. Nous, on va un peu plus cibler sur le master, mais je pense avec plaisir pour que tu puisses répondre aussi à tout ça. Euh, Toutes les... alors, écoute, moi là, je suis sur le site en fait de ton université de Strasbourg et c'est assez étonnant en fait ce qu'il y a écrit. Donc, j'avais mis le lien en visuel, hein, tous les étudiants y ont accès. Mais en gros, le titre du master, c'est Liens familiaux, approche TCC et systémique, parcours psychologie clinique en thérapie comportementale et cognitive. Donc, je pense qu'il y a des changements de nom qui ont dû s'opérer aussi, mais a priori, c'est Ça celui-ci. doit ça doit plutôt être un bug parce que, ou alors ils ont vraiment dû changer sans que je le capte, mais les liens familiaux de base, c'est le nom d'une UE, d'un cours qu'on a en M2. Ok, c'est Surtout le master, seul intéressant. cours à la systémie. Là, les liens familiaux, c'est seulement en M2 qu'on a ce cours. Donc, D'accord. je sais pas si ça va aussi. Ouais. En tout cas, c'est comme ça qu'ils présentent le master dont tu as fait partie. Et enfin voilà, c'est juste pour préciser aussi sur la vidéo, parce que même moi, quand j'ai regardé ton master, je me disais, mais est-ce que c'est ça ou pas? Mais non, t'as raison. Cours CM 24 heures, c'était un CM que t'avais? Cours magistral. Ok. Bah écoute, c'est étonnant. Dans ce cas-là, je remettrai un autre lien si j'arrive à le trouver. Mais en gros, ils présentent que ce cours au lieu de présenter l'ensemble du master. C'est ça qui est assez étonnant sur la manière dont ils ont présenté.
Je Je crois reviens que en le site est arrière. tout récent, donc c'est possible qu'il y ait des coquilles à ce niveau-là. Ouais, ok, non, c'est bon, j'ai trouvé. Ok, ben écoutez, enfin écoutez, tout le monde, du coup, je rechangerai le lien. Donc en fait, ça s'appelle bien voilà, psychologie clinique en thérapie comportementale et cognitive. Et en gros, ce qu'on voit sur le site, c'est directement tous les cours qu'il y a. Et quand on clique dessus, on a un peu Ouais. ce qu'il y a à l'intérieur des cours. Après, il n'y a pas plus que ça. Donc du coup, bah, l'idée, c'est que tu puisses un peu présenter. Déjà, parle-nous de la sélection. Comment toi, tu l'as vécu? Parce que ça, c'est intéressant, en sachant que tu étais dans la même fac. Hmm. Oui. Alors, la sélection, ça a été une année très compliquée pour moi et aussi J'imagine. pour nos autres collègues, nos camarades qui visaient le même Ouais. master ou même qui en visaient d'autres. Parce qu'on a 5 branches différentes à Strasbourg. Hmm. Je sais pas, je donne rapidement les autres branches. Donc, on a TCC, on a un master en développement, en psychosocial et du travail, en neuropsy et en psychoclinique, plutôt orienté psychodynamique et psycha. C'est ça, j'ai Voilà, les donc mêmes là 5 branches. sur le site. Ouais. Euh, ouais, bon, la sélection, c'était assez compliqué. Ça le sera pour tout le monde. Ouais. Ça le sera toujours, j'espère pas. J'espère que Ouais, ce sera j'espère bien, pas que non ce sera plus. Hmm. les années qui viennent. Mais compliqué parce que on a commencé à nous parler de la sélection quand on était en fin de deuxième année, début de troisième année de Hmm. licence. Donc, grosse surprise parce qu'on se dit, bah, ok, on sera évalué sur nos dossiers, sur nos notes, en sachant que les 2 premières années sont déjà passées, donc déjà la grosse pression. Et enfin bon, déjà voilà, la sélection, et j'ai l'impression que c'est pas propre seulement à Strasbourg, mais que c'est assez généralisé. On parle pas forcément de la sélection dès le départ. Ouais, clairement. En fait, c'est pas le seul en live à me dire, mais en fait, j'ai un peu appris que la sélection était réellement importante quand j'étais au début de la L3 et encore quoi. Mais même moi qui ai été diplômée cette année, il y a 2 ans, pareil, j'étais pas trop au courant et je l'ai passé comme j'ai pu. C'est ça. C'est Et clair. même une fois qu'on parle de la sélection, bah, on n'a pas vraiment plus d'infos que ça. C'est juste qu'on aura une sélection. Ouais. Et après, c'est à nous de la pêche aux infos. Donc, c'est pour ça que le groupe Facebook de sélection L3M1 sur la France, il est assez utile parce que Hmm. c'est un bon moyen de trouver assez d'infos. Ce groupe et le fait de contacter des étudiants qui ont déjà été acceptés en master, qui ont déjà passé la sélection, Hmm. parce qu'autrement, on n'a pas tant d'infos que ça. Donc déjà là, c'était un peu compliqué. On avait l'impression d'être envoyé sur le front, mais Ouais, avec quelles armes, face à quel ennemi, on savait pas trop. clairement. Et du coup, toi, tu t'es préparé quelles armes alors pour la sélection? Alors pour la sélection, bah alors, étant donné, je savais que je voulais postuler pour le master de TCC depuis un bon bout de temps, donc j'avais vraiment boosté enfin j'avais fait en sorte de booster mes notes pour les UE de TCC. Déjà là, c'est un peu compliqué parce que il n'y a pas de cours de TCC partout en France. Donc à Strasbourg, on a Ouais. eu de la chance en licence qu'on avait des cours de TCC, donc il y avait de quoi taper de bonnes notes dans ses yeux pour le master. Mais dans d'autres facs où ils ont aucun cours de TCC, ben ils n'avaient pas forcément de moyens Mm, mm. de Ouais, de se suivre mettre à niveau, entre guillemets. Et c'est vrai où justement, là, on peut revenir un peu sur ce que disait Alexis, mais faire des formations à côté payantes, justement ouais, pour montrer, bah voilà, j'ai une petite certification en TCC, ça peut aider, c'est clair. Et bah, ça me c'est ce que fait j'ai fait. rebondir sur SRAIDN, j'essaie de dire les pseudos, qui demande, est-ce qu'on pourrait revenir sur la méthode, alors TTC, je pense que c'est TCC, qu'elle a voulu dire, mais en gros de dire un peu, bah, c'est quoi la différence selon toi entre parcours clinique, parcours TCC, en gros. Euh, alors déjà, oh là là, j'aurais dû réviser mes cours avant Non, on va le ce faire live. ensemble, t'inquiète pas, c'est au feeling, hein, vraiment. Hmm. Alors déjà, la chose importante à clarifier, c'est que la clinique, ça englobe énormément de choses. Les TCC font partie de la clinique. Euh, on a tendance en licence ou même après, même chez les professionnels, on a tendance à se dire que clinique égale psychanalyse, psychodynamique, alors que pas du tout. Les Hmm. TCC, c'est de la clinique. La neuropsie, c'est de la clinique. Les parcours de développement, c'est de la clinique. Donc, voilà. Après, peut-être que dans sa question, elle voulait dire clinique égale psycha, je sais pas. Hmm. Euh, si Ouais. même elle peut répondre.
Mais c'est vrai que par exemple, ce que tu peux faire, du coup, j'essaie de relire le pseudo Esraïdn, c'est de regarder en fait, tu tapes sur YouTube TCC et t'essaies d'avoir par exemple une vidéo de 5 minutes de quelqu'un qui parle de la TCC. Mais en gros, les TCC, c'est des techniques en fait, c'est des méthodes pour lesquelles tu vas amener quelqu'un en thérapie. Ça peut être par exemple tout ce qui est EMDR. Après, tu as 10 000 méthodes qui existent. Alors que la clinique, effectivement, ça peut être analytique, ça peut être le fait juste de parler avec quelqu'un, enfin, comment dire, sous une théorie psychanalytique ou autre. Donc en fait, c'est même pas comparable ensemble, comme tu dis, effectivement, Lucas. Ouais. Alors finalement, il y a quand même pas mal de comparaisons parce qu'on a Mm. justement tendance à confondre les TCC avec une boîte à outils. Alors dans cette fameuse guerre de chapelle entre la Mm. psychanalyse et la TCC, il n'y a pas lieu d'être dans tous les cas. On a tendance à dire que, ben oui, vous les TCC, vous utilisez juste des outils, c'est très protocolaire, tout ça. Vous vous dites, ah tiens, là, il y a un symptôme, il y a un syndrome. Ok, on pose une étiquette et on va sortir tous les outils suivant le protocole qu'on a pour traiter telle ou telle problématique. Alors que pas du tout. En TCC, il y a toute une démarche clinique également. On a Mm. énormément d'entretiens. On analyse aussi finalement la relation avec le patient. On analyse finalement on fait ce qu'on appelle une analyse synchronique et diachronique du problème. Donc, diachronique, c'est-à-dire qu'on va chercher dans l'histoire du patient d'où vient la maladie, quelles sont les vulnérabilités du patient qui ont pu favoriser l'apparition d'une problématique. Et tout ce qui est analyse synchronique, on va se dire, OK, bon, là, on a vu comment ça a pu se développer, quelle est l'histoire de la maladie du patient. Maintenant, on va regarder quel est le problème actuel. On est vraiment sur de la synchronie, donc le, le problème au moment T en se basant Mm. sur la triade comportement, cognition, donc les pensées, et les émotions, toujours en interaction avec l'environnement. Et on va se dire, ok, donc le problème actuel, on voit que chez ce patient, bah, il ressent telle ou telle émotion, l'angoisse, la peur, la tristesse, la honte, la colère. Il a telle ou telle pensée, des pensées qui peuvent parfois être biaisées, où il va se dire, bah, il va faire des généralisations en se disant, bah, ma vie entière c'est pourri, ou des biais par rapport à l'avenir aussi, en se disant bah j'ai aucun avenir, je suis bon à rien, ce genre de choses où il va s'étiqueter en tant que mauvaise personne. Quels sont les comportements qu'il met en place? Est-ce qu'il va éviter certaines situations qui va finalement nous maintenir dans un certain problème? Enfin, bon, sans vraiment rentrer dans les détails, on va vraiment faire une Mm. analyse de l'histoire du problème et de comment il fonctionne, quels sont ses mécanismes et qu'est-ce qui maintient le problème à l'heure actuelle pour ensuite essayer de voir sous quel angle d'attaque on va utiliser pour essayer de résoudre ce problème finalement. Mm. C'est intéressant, t'as bien englobé, hein. Et autre petite info aussi, toujours par rapport au TCC, on est un peu dans une démarche expérimentale. On va pas mal se baser sur les évaluations, évaluations quantitatives avec les passations du test et évaluations qualitatives. Où là, on va se baser quand même sur l'observation, sur le discours de la personne, sur ce qu'elle a à nous dire. Parce qu'on n'est pas des méchants robots à utiliser seulement des batteries de test. On est quand même dans Mm. l'interaction Clairement. avec la personne. Euh, Et on va se dire, ben, ok, on fait passer une évaluation. On voit par exemple au début, bah, traitement d'un trouble dépressif. Cette personne, sur cette échelle, elle a un score de, je sais pas, 30 sur 39. Donc dépression sévère. Ok, on va mettre en place ensuite les différents exercices. Et petit à petit, on va toujours faire la même évaluation pour voir s'il y a une évolution au niveau des scores. Et toujours la même évaluation qualitative pour fonctionner un peu comme des expérimentateurs. Mm. Se dire, et bon, on voit qu'il y a du mieux, donc on est sur la bonne voie. Ah non, finalement, il y a pas de progrès, donc d'où vient le problème? On va essayer autre chose. On est un peu dans cette démarche-là. Mm. Ouais, complètement. Du coup, Esraïden dit parcours clinique, psychopathologie. Ça peut, Mhm. mais pas que. En fait, c'est ça qui est complexe. Psychanalyse, bah pareil, comme tu dis, Lucas, en fait, c'est pas forcément le cas. Ça peut être adossé à la psychanalyse, mais pas uniquement. Moi, par exemple, je suis issue d'un master clinique et effectivement psychanalytique en transculturel. Donc, ça rajoute encore une autre dimension. Ouais. Mais c'est vrai que c'est très diversifié. Ce qui est intéressant, Esraïden, je pense que tu dois être en L3 peut-être, c'est de voir effectivement qu'il y a plus de 200 masters en France en fait, et chaque master va avoir une particularité
Donc à toi de voir si par exemple la psychanalyse, tu sais pas trop ce que c'est. Encore une fois, YouTube. Tu tapes psychanalyse sur YouTube, tu regardes un peu une vidéo rapide en fait de qu'est-ce qu'en gros la psychanalyse, tu vois si ça te parle, si ça te parle pas. Si ça te parle, lis des livres autour de ça, bien sûr avec Freud, mais avec d'autres auteurs plus contemporains, on va dire. Et essaie de voir un peu les masters qu'il y a, que tu peux trouver autour de ça si ça t'intéresse. Pareil, la psychopathologie, c'est encore différent. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est la L3 en fait, comme on disait tout à l'heure, c'est pas mal de temps finalement aussi à chercher les masters qui nous intéressent parce que ils peuvent être dans notre fac, mais pas que. Et effectivement, même si on est issu par exemple d'un parcours très psycha, on peut quand même tenter d'entrer dans un master TCC ou autre. Ça, c'est possible. Maintenant, il faut aussi s'armer effectivement de bagages qui vont dans ce sens-là et d'une lettre de motivation qui est aussi très en lien, quoi. Ouais. C'est ça. Effectivement. C'est pour ça aussi, alors je sais plus comment s'appelait, celui qui parlait de l'Ifortech, Alexis Alexis, peut-être? ouais. Ouais, ouais. Si. Bah justement, pour la sélection, j'avais aussi fait quelques petites formations en ligne sur le site de l'Ifortech ou bien sur le site Formation Psy. Donc des petites formations assez cool à rajouter ensuite dans sa lettre de motive ou dans le CV pour toujours se dire ah bah voilà j'ai encore plus Ouais. d'expertise, j'ai encore plus de connaissances dans tel ou tel sujet. Ça va forcément appuyer votre candidature pour la sélection. De la même Mm. manière, il y a d'autres sites de formation aussi. Des formations plutôt orientées psychodynamique ou psycha. Il me semble qu'il y a l'AFPAG ou je sais plus comment Ouais. ça s'appelle. AFPRO, je Ouais, crois. Mm. AFPO. L'AFPRO. Ouais, Ouais, clairement. c'est ça. Il y a pas mal de formations vraiment sur des thèmes assez divers. Donc, Mm. Ouais, ouais. Et puis ce qui est bien, c'est que c'est des formations qui sont pas très chères et en même temps, ça vous permet d'avoir un autre point de vue que celui de votre fac et de voir qu'il y a d'autres points de vue qui existent. Et l'air de rien, ça délivre une certification, donc vous pouvez aussi prouver que vous avez fait cette formation. Vous, ça vous donne une idée. Est-ce que finalement les TCC, je le sens bien ou je le sens pas? Parce que si par exemple pendant la formation, vous sentez que vous commencez à vous dire non, 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 je vais pas là-dedans, ou à l'inverse, un truc très psycha, voire trop psycha, faites gaffe dans les facs où vous allez derrière. Par exemple, Paris ouais. 13, c'est freudien. On ne parlera pas de Lacan par exemple. Et donc ça, c'est bon à savoir parce que si on est plus sur des théories lacaniennes, clairement, c'est pas la bonne fac. C'est pas un jugement de valeur, c'est juste la réalité des facs. Il faut vraiment en tenir compte et aller au-delà des intitulés des masters. Faites gaffe aussi aux intitulés qui sont très trompeurs. Donc, Esra Hayden, du Et coup, encore une fois, te remercie. Oui, c'est vrai, c'est plus clair maintenant. Top. ok. Bah, toujours par rapport à ces formations en ligne, du coup, bon, c'est quand même un certain investissement niveau budgétaire. Ça a un certain coût. Donc, pour les personnes qui ne peuvent pas forcément se le permettre, après, il y a d'autres moyens de se renseigner aussi sur les différentes approches. Notamment sur YouTube, il y a énormément de chaînes Ouais, propres clairement. à chaque niveau. Par rapport à tout ce qui est psychanalyse encore ou psychodynamique, je sais pas si je peux donner des noms en fait sur ce live ou Vas-y. Écoute, tant que c'est bienveillant, vas-y. Ouais, ouais. euh, une chaîne YouTube concernant tout ce qui est psychanalyse ou psychodynamique. Il y a Ma langue dans ta poche, un prof de Paris, Ah, il me je connais semble pas. justement. Ok. Ma langue dans ta poche. Ou alors il y a aussi Mardi Noir, qui sont assez cool. En tout cas, moi, ça m'aidait pour Super. bosser en licence. Et Top. niveau TCC, là, il y a la chaîne Psychoquack, qui est vraiment Ouais, cool. j'adore. C'est Et, génial. et pas une chaîne YouTube, mais un site internet qui s'appelle Apprendre les TCC. Ça, c'est un ancien étudiant de mon master qui l'a créé, ce site, et qui est vraiment assez complet Génial. pour mieux en savoir sur cette approche. Hmm. Ouais. Mais ça, tu vois, c'est top, en fait, ce genre d'outils que tu donnes. Et c'est vrai qu'il y a aussi plein de comptes Instagram hyper bien faits d'étudiants ou de psychologues qui vont parler aussi de leurs approches. Donc là, pour le coup, allez voir à la limite les gens auxquels moi je suis abonnée. Parce que c'est des gens que j'ai pu avoir en live et qui, en fait, ont souvent des comptes et qui vont bien décrire les choses. Mais ouais, ouais, il y a vraiment de quoi faire. Il y a Esraïden qui te dit, on comprend mieux pourquoi aujourd'hui les étudiants préfèrent la voie TCC. Ah, ça, Esraïden, ça dépend. Moi, je suis très psycha.
Mais ça dépend. Mais après, effectivement, je comprends aussi, hein. Enfin, pour le coup, je suis très ouverte, sinon je ne ferais pas Pitchmaster si j'étais fermée là-dessus, clairement. Et au contraire, moi, je Mais pense après, que ce finalement, serait bien qu'on puisse bosser ensemble. Moi, j'ai vraiment ce truc-là que, enfin voilà, les approches puissent bosser ensemble. Mais quand on est un minimum ouvert, finalement, à toutes les approches, on se rend compte qu'il y a beaucoup de points en commun entre toutes ces approches. Toujours pour revenir sur cette fameuse guerre psychiatre, TCC, ouais, tout ce qui ouais. est alliance thérapeutique, transfert contre transfert, c'est la même chose. Par rapport aux Mm, symptômes aussi, on n'a pas vraiment la même définition, mais finalement, à partir du moment où notre objectif, c'est de permettre aux patients de retrouver un mieux-être, il y clairement. a pas à se tirer comme ça. Ouais. Et puis Donc, après, finalement, ça dépend aussi du style de la personne qu'on a en face, en fait. Il y a des personnes qui seront plus dans des approches TCistes et d'autres plus dans des approches analytiques, en fait. Ça dépend aussi. Et heureusement, il en faut pour tout le monde. Et l'humain est très complexe et évolue beaucoup. Et enfin, ouais, ouais, c'est ce qui est top. Et heureusement, du coup, qu'il y a plein d'approches différentes. Clairement, c'est ce qui fait la richesse aussi de la psychologie, je pense. mais d'où Euh, l'intérêt de faire de la recherche dès la L3 sur les différentes approches qui existent justement. Par exemple, ton master, j'en avais pas du tout entendu, j'en ai jamais entendu parler. Cette approche-là, enfin, j'en ai entendu parler en M2 très rapidement, mais bon, c'était trop tard pour faire un choix. Et ouais, ouais, il y a pas mal d'approches dont on a parlé. ouais, c'est ça. Et tu vois, moi là, je suis en train de m'amuser. C'est un grand mot, mais je m'amuse en fait à répertorier un tableau qui, pour l'instant, est gratuit pendant toute sa construction, où en fait, je répertorie tous les masters qu'il y a en France. Donc là, actuellement, je crois que j'ai déjà fait 6 universités. J'ai pas encore fait Strasbourg. Et du coup, ouais, je répertorie tout ce qu'il y a dans les masters pour en fait donner une idée globale. Et après, je mets le lien vers le site web justement du master pour que les étudiants puissent y aller. Donc, n'hésitez pas en bio de Pitchmaster, je crois qu'il y a écrit tableau des masters. Vous cliquez dessus et après, je vous envoie directement le tableau. C'est un gros boulot, mais c'est intéressant à faire. Ouais, c'est du boulot, mais bravo à toi d'avoir le courage de le faire, du coup. Ouais. Et c'est vrai que pour le coup, bah, encore une fois, enfin, du coup, je décortique bien les sites. Tous les sites web sont très différents, donc je t'avoue que ça donne un peu la nausée de voir à quel point ça peut être différent. Et il faut vraiment faire gaffe aux intitulés. Les intitulés ne reflètent pas forcément ce qu'il y a à l'intérieur des cours. Donc voilà, juste ça c'est mon point un peu. Faites gaffe quand vous regardez les intitulés des masters. Il y a Sarah. Surtout quand il parle Ouais. de l'approche intégrative. Ouais. Quand il parle de la fameuse approche intégrative, bon, là, on ne sait pas trop sur quoi on va tomber, du coup, c'est un peu le burger mystère, mais Ouais. C'est clair. Donc ouais. c'est pour ça que oui, si on peut avoir un minimum accès aux cours, pareil quand ça dit développement, est-ce que c'est développement, est-ce que ça englobe par exemple tout ce qui est expérimental ou est-ce que c'est purement psycha, enfin tout ça, faut vraiment faire attention. On se rend pas compte hein, une fois qu'on recherche tout ça et qu'on n'y connaît rien. Mais faites gaffe et utilisez YouTube, utilisez Internet sur les mots que vous ne connaissez pas. Franchement, enfin on apprend tous les jours, donc faut y aller, faut passer un peu de temps là-dessus. Alors, il y a Sarah qui t'avait posé 2 questions, donc je vais te les remettre en Ouais. off. Elle t'avait demandé est-ce que tu as été pris du premier coup en master? Alors oui, mais mon admission a été assez compliquée. Je- alors à la base, j'ai été refusé dans mon master. Ok. J'avais pour la sélection, alors j'ai passé la sélection en 2018 du coup. J'avais postulé dans 3 masters, étant donné qu'il y en avait très peu qui étaient vraiment full TCC. Parce que c'est cette approche que je voulais absolument. Donc j'avais postulé, non, si j'avais postulé à 3 masters, Lille, Nîmes et Strasbourg. Hmm. J'ai été refusé dans les 3 parce que j'avais des résultats insuffisants. Sur la licence, j'avais une moyenne de 11 Ils sur les adorent 3 dire années. ça. Enfin, sans vouloir dire, mais tu sais, comme j'ai accompagné pas mal de coachés et parfois les résultats étaient honnêtement bons. Bon, ça veut tout dire et rien dire, mais et du coup, t'as été en liste d'attente ou refusé, refusé? Refusé, refusé. Et cette année-là, pour le master de TCC, de Strasbourg, ils avaient créé une liste d'attente avec seulement une quinzaine de places, si je dis pas de conneries, une quinzaine de places. Parce que d'habitude, les autres années, ben, tout le monde voulait absolument ce master. Donc, en termes de liste d'attente, ça ne dépassait jamais le 5e rang. Chose étonnante cette année-là,
la liste d'attente a été complètement épurée. Waouh. Ils sont allés jusqu'au bout de la liste d'attente et malgré ça, à la rentrée, il y avait 3 personnes qui ne se sont pas pointées, donc 3 places de libre. Euh, En sachant que la veille, à la veille de la rentrée, ils avaient déjà contacté une autre fille qui avait également été refusée. Et finalement, elle est venue combler du coup une place manquante. Mais malgré ça, il y avait quand même 3 places de libres le jour de la rentrée. Et donc, vu que j'avais des camarades de promo qui avaient été acceptés, ils ont écrit à 2, 3 autres personnes aussi pour nous prévenir qu'il y avait des places de libre. Donc à Génial. ce moment-là, j'ai un peu demandé des conseils à d'autres personnes qui avaient été acceptées en master, M1 et M2. Et ils m'ont tous conseillé de faire un recours gracieux en envoyant enfin, je sais pas si c'est vraiment ça, un recours gracieux, mais en gros, ils m'ont conseillé d'envoyer un mail Hmm. à la directrice du master, lui expliquant que, bon, voilà, je suis au courant qu'il y a des places de dispo et ça m'intéresserait C'est énormément de génial. Ouais, t'as tenté, Et quoi. Hmm. ouais, j'ai tenté, ça a marché pour moi et pour 2 autres personnes C'est qui sont super. passées. Sur les 3 personnes, il y en a une qui a été acceptée grâce à la saisine auprès du rectorat Ouais. et deux autres grâce au recours gracieux du coup. Mais je trouve ça génial ce que tu décris là parce que moi, quand je suis rentrée en Master 1, du coup, psychanalyse interculturelle, transculturelle de Paris 13, eh bien, il y a pareil, les places pour le coup étaient pleines. Et il y a une personne qui n'a pas été prise et qui a suivi le prof jusqu'à temps qu'au bout d'un moment, il prenne son dossier et qu'il finisse par l'accepter. En fait, elle est venue à chaque cours en disant non, mais je suis motivée, je veux vraiment intégrer ce master. Et en fait, ça, c'est des choses qu'on n'ose pas trop faire parce qu'on pense que c'est un peu too much. Mais en fait, ça va dépendre du style du prof référent et s'il prend ça pour OK, cette personne est motivée, je la prends, ou pour du harcèlement. Oui. Mais je trouve ça top et t'as bien fait de le faire et enfin c'est super, c'est Mm. génial. Ouais, Mm. je regrette pas. Mais Ouais. c'est vrai que ça a double tranchant, quoi. C'est soit le directeur accepte notre recours, et à ce moment-là, on est accepté dans le master, soit il le refuse, et là, on peut peut-être passer pour un gros forceur, une grosse forceuse, et puis les années suivantes, en postulant, il va se souvenir de nous, il va se dire, ah non, lui, il était chiant, il voulait insister, donc je le Mm. dégage. C'est à double Ouais. tranchant. Après, ça dépend de la manière de forcer, effectivement. C'est Oui. comme pour un stage, hein. Par exemple, les personnes qui peuvent aller sur place, donner leur lettre de motivation, leur CV directement au psychologue. Bah, il y a des psychologues qui vont prendre ça comme du forçage et d'autres qui vont dire, waouh, la personne a les couilles ou les ovaires de venir me voir. Ça dépend en fait vraiment du style du prof et le mieux c'est de savoir un peu en amont si ça peut être quelque chose de valorisé ou non. Mais en soi, tant que t'es pas derrière la porte de la maison du prof, bon, c'est ok. Et après, pareil, le mail, c'est un mail institutionnel, faut éviter les mails perso, sinon là, il rembarre. Mais mail institutionnel, faut tenter aussi. Non, c'est Mm. bien. Enfin, moi, je trouve ça pertinent de le faire quand c'est bien fait, quand c'est bien amené. Et du coup, Ouais. ouais, tu as pu intégrer dès la rentrée alors ce master. Avec une semaine de retard seulement, mais intégré, Super. ouais, à une semaine, ensuite, c'était parti Ouais. pour 2 ans. En tout cas, tu as bien gagné ta place et je pense que ça t'a motivé encore plus. Enfin, ouais, c'est top. Oui, ouais, Euh, ouais. Oui, non, mais je le voulais vraiment, ouais, donc ouais, c'est ça s'est super. bien fait. Il y a Sarah aussi qui demande quel stage tu as pu faire en L3 avant d'intégrer ce master. Alors, j'ai pas fait de stage en L3. On n'avait pas, à Strasbourg, on n'avait pas de stage obligatoire en L3. C'est devenu obligatoire il y a seulement 2 ans, je crois. Donc, je l'avais pas eu. Par contre, j'avais eu l'occasion de faire un stage facultatif en L2 dans un institut médico-éducatif, donc un IME, donc un établissement où j'étais en contact avec une population de d'adolescents, jeunes adultes avec troubles du spectre de l'autisme. Euh, Assez sévère. Au niveau des pathologies, ça bougeait un Ça a peu dû dans être tous les dur, sens. ouais. Ouais, surtout en L2. Comme Mm. Ouais. Et c'était compliqué à cette époque-là et encore aujourd'hui de trouver des tuteurs et tutrices formés au TCC, vu que ça commence seulement à se développer en France, enfin, tout Mm. doucement. Du coup, j'étais avec une psychologue qui avait fait un master en développement.
Mais finalement, euh, ben, conseil pour la sélection, du coup j'en profite parce que je me suis bien servi de ce stage pour ma lettre de motive. Conseil pour la sélection, essayez de trouver. Alors si vous voulez faire un master TCC, hein, mais c'est valable pour les autres approches, mais si vous voulez faire un master TCC, faites en sorte à ce que toutes vos expériences antérieures aient un lien avec les TCC. Ouais, Par contre, clairement. cette approche, il y a très peu de masters formés à cette approche, donc les profs s'attendent à ce que, en postulant, on soit vraiment à fond sur les TCC, on respire TCC, on vit TCC. Donc, il faut que toutes nos expériences antérieures soient en rapport avec cette approche. Et c'est par exemple ce que j'avais fait avec ce stage. Euh, il n'y avait pas vraiment de TCC, mais en fait, il y a eu plusieurs séances où on travaillait sur les émotions des patients. Hmm. On utilisait le jeu comme médiation et j'ai juste balancé ce stage-là, cette expérience dans ma lettre de motive en parlant du travail sur la sphère émotionnelle et j'ai fait un lien avec le TCC Super. et puis allez, ça passait. Ouais, c'est ça. En Donc, fait, tu as orienté ton expérience de stage par rapport au master auquel tu postulais. Et en fait, c'est clairement ça qu'il faut faire. bah oui, Ouais, bah oui, parce que ça permet aux profs de capter que nous, on a bien cerné le ouais, fonctionnement de cette approche aussi. exactement. C'est ça. Ok. Alors, du coup, le master, comment s'est passé ton M1? Est-ce qu'il y a beaucoup de travail? Est-ce qu'il y a un stage à faire? Et comment sont les cours? Les profs? Parle-nous de tout ça. Alors, le master, celui que j'ai fait en tout cas, c'est un peu le Club Med. Ok. Enfin non. Est-ce que tu peux Euh, redire C'était l'intitulé? Comme il y a des gens qui partent et qui reviennent, mais ça marche. c'est le master de psychologie clinique en thérapie comportementale et cognitive. Donc en TCC à Strasbourg. Mais je rigole quand je dis que c'est le Club Med, c'est le Club Med. Il y avait quand même Tu du t'es boulot, senti mais bien, quoi. on voyait que par rapport aux autres masters de la fac de Stras, on était un peu pépère, quoi. On était un peu cool. On avait pas mal de cours, mais pas tant que ça finalement. Et puis les cours qu'on avait étaient hyper cool en fait. En M1, on a un cours de relaxation. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ben on vient en cours, Ok. on se pose et on se relaxe. C'est génial, ça. Moi aussi, je veux valider mes cours comme ça. En M2, c'est pareil, on avait un cours de méditation de pleine conscience. Bah, qu'est-ce qu'on faisait? On arrivait en cours avec nos petits polochons, avec Génial. nos petits sacs de couchage, nos couvertures de sol et on méditait. J'adore. Enfin, Hmm. après, voilà, c'est des petites exceptions dans ce master, mais de façon générale, c'est un master qui passe vraiment par un apprentissage, par l'expérience. Ouais, super. Donc, la meilleure manière d'apprendre des méthodes, c'est de les pratiquer soi-même. Dans les autres cours, donc en M1, bon, c'est un peu décousu ma présentation. Ouais, c'est pas grave, c'est Euh, très bien. Hmm. en M1, c'était plus axé sur les outils et les méthodes utilisées en TCC, et un peu sur l'histoire aussi de l'approche Mhm. quand même, les développements des différentes vagues, mais pas mal sur les outils, tout ce qui est exposition, relaxation, affirmation de soi aussi, et on passait beaucoup par les jeux de rôle. Hmm. Euh, Par exemple, pour le cours qu'on a eu sur les expositions, bah, j'avais joué le rôle à un moment d'un patient arachnophobe, donc phobie des araignées, Ouais, et une autre personne de ma promo devait jouer mon psy sur différentes séances pour utiliser les différents outils euh, et c'est génial. intégrer au mieux finalement intégrer au mieux finalement l'approche TCC. Euh, Hmm. à côté de ça, en M2, on a beaucoup plus vu les pathologies, traitement des pathos. Et là, on a eu énormément de professionnels qui sont venus en tant qu'intervenants Super. pour donner des cours. Donc, on a eu des cours sur énormément de choses, sur les troubles du comportement alimentaire, sur tout ce qui est la sexo, la systémie aussi, enfin les thérapies familiales, les thérapies de couple. On a vu quoi? On a vu le traitement des troubles de la personnalité aussi. Hmm. Ah, je un trou, Il y mais a enfin, plein de choses. Ouais, ouais, tout ce qui est c'est dépression, riche. anxiété, stress post-traumatique, enfin, on a vu tout ça et à chaque fois, on pratiquait vraiment des jeux de rôle en cours. Dans quasiment tous les cours, on a fait du jeu de rôle parce que c'est comme ça qu'on apprend le mieux finalement en pratiquant. Hmm. Il y a Esra Iden justement qui te rejoint en disant c'est incroyable, les jeux de rôle c'est surtout privilégié dans le privé. À la fac publique, c'est pas ça.
Alors, moi, ça Ouais, dépend. Dis-toi qu'en psycha, j'en ai eu. J'en ai eu sur un cours en clinique interculturelle, ouais. On jouait des patients migrants, par exemple, et on pouvait faire des jeux de rôle. En fait, ça dépend aussi du style du prof. Je crois que j'en reviens toujours là, moi, mais ça dépend vraiment. Après, clairement, pas dans les cours magistraux, hein. Quand on dit ça, on est dans des petites salles en général, avec peu d'étudiants, ouais. Mm. bah, l'avantage enfin, du master que j'ai fait, c'est qu'on a une promo de 20. Ouais, Donc, on était toujours en cours magistraux, mais c'est comme si on était en TP finalement. On était des petits génial. groupes de 20. Mm. Enfin, un groupe, donc on pouvait faire des jeux de rôle à chaque cours. Mm. Et même en dehors de ça, en dehors des cours, on s'amusait aussi parfois à s'entraîner entre nous, comme ça, dans les couloirs, à se faire des jeux de rôle aussi. On prenait une salle de jeu pour s'entraîner pour mieux Ouais. bosser les cours. Parce que l'inconvénient de ce master, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de stages. Mm, d'accord. En, en M1, il y a seulement 90 heures de stage Ah et bon? en M2, on a les 100 heures. C'est Combien très d'heures peu. en M2? En M2, les 500 heures obligatoires quand même. Waouh, ok. Et seulement 90 heures en M1. Hmm. Donc, ça fait pas beaucoup. Et c'est réparti comment les 90 heures et les 500 heures? Pour les 90 heures, euh, il me semble qu'on avait un jour banalisé. C'était peut-être le lundi, à partir du deuxième semestre. Ok. Mais j'ai pas trop envie de m'avancer là-dessus. Je dis peut-être des conneries. Oui, Parce que, après, ça bah, a peut-être changé. bah, Là, tu parles en fonction de ton expérience à toi en 2018, hein. Oui, oui, ça, y a pas de souci. c'est ça. En même temps, Hmm. les lunes de stage ne nous permettent pas toujours de matcher avec l'emploi du temps. Donc, parfois, on est content de sécher des cours et puis c'est comme ça. Hmm. Euh, Par contre, en M2, là, l'avantage, c'est que on a tout le deuxième semestre de libre pour Super. le stage. Hmm. Euh, Ce qui rend l'année un peu plus compliquée quand même parce que ça fait qu'on a un seul semestre de cours, donc le premier. Ouais. Et à ce moment-là, pour compenser sur le deuxième, ils font un petit mix. Et on a 2 fois plus de cours en fait pour le premier semestre, Waouh. comme si nous faisions 2 semestres en un. Donc c'est assez hardcore. Ouais. Pour la cinquième année d'études, quand même, là on n'en pouvait plus, mais allez, on nous en rajoute une couche. Ouais, c'est ça. Euh, mais c'était quand même hyper Hmm. intéressant, quoi. Et ensuite, le deuxième semestre, là, il était complètement libre pour faire nos 500 heures de stage. Ils ont fait ça comme ça parce qu'on a du mal à trouver des tuteurs et tutrices Hmm. en TCC. Donc, ça nous permettait de bouger un peu partout en France. J'ai fait mes 500 heures à Montbéliard. Ah J'ai ouais. des camarades de promo qui ont bougé jusqu'au Brésil, en Suisse, en Belgique, Waouh. dans le sud, dans le nord. Enfin, il y en a qui sont partis absolument partout en Europe, ou même au-delà de l'Europe aussi pour certains, Ouais. pour faire nos 500 heures. Et à ce moment-là, on avait de la supervision quand même avec les profs en visio ou sur place. C'est génial. Franchement, enfin, moi, j'adore le concept. Parce que justement, ça te permet bah, de pouvoir réellement bouger. Enfin, surtout moi qui suis issue d'un parcours interculturel. Clairement, c'est ce qu'il nous faudrait, mais ce n'est pas mis en place à l'intérieur. Mais c'est très pertinent, je trouve. Et toi, Et tu as fait quoi comme stage en M1 et en M2? alors, en M1, j'ai fait 2 petits stages. J'ai fait un stage auprès d'une médecin neuropédiatre. Je trouvais personne formé au TCC. Et elle a été un peu formée au TCC quand Ok. même. Donc, c'était une médecin neuropédiatre, donc pas psychologue, mais médecin. Donc, c'était plutôt des consultes de moins d'une demi-heure avec des enfants. Hmm. Euh, et là, il y avait quand même la démarche diagnostique pour tout ce qui était troubles anxieux ou dépressifs chez les enfants. Ensuite, les entretiens avec les parents. Et à côté de ça, elle mettait en place un programme d'entraînement aux habilités parentales, le programme Barclay de psychoéducation, Ok. donc pour les parents d'enfants TDAH. Hmm. Donc là, ça me permettait de voir tout ça aussi, parce que là, ça rentre vraiment dans le cadre des PCC pour le coup. Et à côté de ça, j'ai fait un autre stage avec un formateur MBSR. Qu'est-ce que Donc, ça veut dire? MBSR, l'acronyme. Alors, je dégaine mon accent anglais. Vas-y. C'est Mindfulness Based Stress Reduction. Ça a l'air Donc, en gros, intéressant. en fait, un programme de pleine conscience en 8 séances, je crois. Euh, Hmm. ouais, programme de méditation de pleine conscience, en gros. Ok. Où là, j'ai une prise en charge de groupe par un formateur MBSR, donc pas psychologue non plus. Hmm. Euh, un groupe et c'était en libéral et puis on faisait les séances de méditation de semaine en semaine pour voir le mieux-être aussi chez les personnes.
C'est hyper intéressant. Et je voulais savoir, toi, du coup, ça t'a fait quoi, en fait, d'être entouré de maîtres de stage qui n'étaient pas psychologues? Est-ce que tu y vois un intérêt dans ta formation, maintenant dans ton métier? Qu'est-ce que tu en retires, toi, de ça? Bon, ça m'a permis de trouver une distinction entre la profession de psychologue et la profession de médecin, par exemple. Euh, Parce qu'il y a une différence entre un psychologue qui fait un entretien d'une heure, qui laisse un espace de parole au patient, contrairement à un médecin où là, on a un entretien de 20 minutes où ouais, c'est ça, un interrogatoire de clinique et puis allez, je te pose une étiquette à la fin. Bon, là, je me Hmm. suis dit, ok, je suis content d'aller en psycho et pas en médecine du coup, mais ouais, ça m'a. Ouais, de distinguer En fait, un peu les deux. Hmm. c'est ça. En soi, j'ai pas été hyper fan de ces deux stages parce que j'ai pas appris énormément sur la clinique. Ouais. J'ai plutôt appris des choses sur qu'est-ce que je ne veux pas faire plutôt que ce que je veux faire. Donc, mais Hmm. c'était quand même pertinent comme stage. Ouais, ok. Après, c'est bien, tu vois, que tu puisses parler de ça parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui vont trouver des stages un peu par défaut et qui vont avoir du mal aussi à le valoriser derrière. Donc, tu vois, enfin, je trouve ça Oui, toujours bien, en fait, d'arriver à trouver un point positif de, bah, à la limite, ça m'a montré ce que je veux pas faire, quoi. Et c'est important aussi de se rendre compte de ça et même de voir un peu, bah, finalement, comment travaillent d'autres praticiens et de pouvoir, en tant que psychologue, se dire, bah voilà, du coup, comment je peux communiquer avec eux pour que ça passe bien, quoi. Donc, j'imagine aussi que tu pouvais un petit peu parler bah, de tes études de psychologie pour devenir psychologue et j'espère pour toi qu'ils étaient un minimum ouverts aussi sur ta manière de voir les choses en tant que psychologue. Hmm. oui, quand même. Oui, oui, Ouais, oui. Sinon, ils m'auraient pas pris de tâche quand même. Mais non, ouais, ça s'est bien passé. Ils étaient assez ouverts à la profession quand même. Heureusement. ouais. Et c'est là où c'est pertinent parce que justement, bah, tu peux faire dialoguer bah, des professions qui travaillent ensemble. Pas toujours bien, pas toujours correctement, et au moins ça permet ça. Ça permet aussi une ouverture bah, du point de vue de l'un et de l'autre. Ouais, ça c'est top. Et en M2, qu'est-ce que tu as fait comme stage? Et en M2, j'ai eu la chance de faire partie des rares personnes à avoir un stage de 500 heures direct, donc rémunéré. Ouais. Et j'ai été pris du coup à l'hôpital de Montbéliard en service de d'oncologie, donc la Hmm. cancéro. Ah, J'ai fait ok. les 500 heures en cancéro, la moitié en présentiel, la moitié en entretien téléphonique, parce que le Covid pointait le bout de son nez. Ouais, mais c'est bien, t'as pu quand Euh, même finir ton stage. C'est top, malgré le Covid. ouais, ouais, ouais. Hmm. Non, j'ai eu de la chance. Et, là, pour le coup, c'était incroyable. Euh, alors, c'est particulier parce qu'en cancéro, dans ce service-là, tout comme dans d'autres services hospitaliers, tout ce qui est soins palliatifs ou douleur Hmm. ou, euh, ou service de réa aussi, la psychologie, c'est un soin de support. Ouais, C'est-à-dire que les patients ne viennent pas la même forcément pour fonction. une prise en charge psy, mais plutôt pour des soins médicaux. Donc à ce Hmm. moment-là, nous, en tant que psychologue, on va pas sortir notre arsenal d'outils ou autre qu'on peut utiliser, mais on va plutôt être vraiment à fond dans de la clinique et dans de l'entretien et dans du soutien. Et, Hmm. donc moi, j'ai pas eu énormément de TCC pendant ce stage, bien que j'ai pu suivre des patients pour traiter des troubles anxieux, par exemple. Euh, J'avais présenté le cas d'une patiente que j'ai pu suivre justement pour ma soutenance. Notre objectif, c'était de traiter sa claustrophobie, justement. Ouais. Euh, Mais autrement, j'ai pas eu énormément de TCC, mais beaucoup plus de clinique pendant ce Hmm. stage. Enfin là, pour le coup, c'était vraiment de l'entretien, du soutien, permettre un espace d'échange et d'écoute pour les patients. Hmm. Et bon, c'était compliqué comme stage parce que bah, j'ai débuté la fac direct en sortant du bac. Donc en M2, j'avais quoi? J'avais 22 ans, Ouais. 22, 23 ans. Donc arrivé en service de cancéro du haut de ces 23 ans, on n'est pas forcément Waouh. prêt à affronter la mort. Donc c'était assez compliqué, Hmm. mais j'avais une tutrice vraiment géniale, une autre Super. psychologue dans le service qui était aussi géniale Hmm. et grâce à la supervision qu'on avait à la fac aussi, ça a pu tenir le choc et de m'endurcir à ce niveau-là, mais Hmm. c'était un stage, une expérience de malade. Ouais.
Waouh, c'est effectivement très impressionnant, tu vois. Même moi là qui suis diplômée, pour l'instant, je me sens pas encore, tu vois, d'aller en service d'oncologie. Et j'ai envie de dire, c'est ok. En fait, c'est aussi important de faire avec ses limites et de pas aller dans des stages ou dans des emplois où pour l'instant on n'est pas encore prêt. Et je trouve ça génial en fait que tu aies tout le soutien autour de toi, même de tes collègues de classe, j'imagine, pour pouvoir un peu s'interviser entre vous et parler de vos stages. Surtout en période Covid, hein. Moi, je vois là cette année, enfin, c'était difficile. Il y avait des collègues de classe qui travaillaient en service Covid, réa Covid, et clairement en supervision, on sentait il y avait besoin de cet espace comme ça de parole entre nous, et c'est ultra important d'avoir ces espaces-là en fonction des stages qu'on fait. Mm. Ouais, bah, j'ai eu de la chance aussi dans ma promo, on avait une ambiance, enfin, on avait une cohésion de malades dès le début. Enfin, Super. Mm. notre master était assez cool. Bah, c'était la chouille tous les soirs aussi. Enfin, Mais c'est faisait vraiment important des soirées. pour éliminer Oui, le stress, en fait. Clairement. Ah, moi, non, je mais c'est prône ça. ça, hein. Je prône le fait, ok, d'étudier, mais aussi de savoir s'aérer l'esprit, parce que manger psycho tout le temps, boire psycho, voir psycho, enfin, c'est pas possible. Il y a un moment donné, il faut aussi relâcher. Bah, c'est pour ça aussi, pendant notre deuxième année de master, du coup, comme je disais tout à l'heure, le premier semestre, c'est un peu du 2 semestres en un. Donc, on avait 2 fois plus de cours. On avait des semaines à 35 heures parfois, chose qu'on n'a jamais eu en 5 ans de psycho. Et, euh, et en plus de ça, on avait des cours qui traitaient un peu des prises en charge de certaines pathologies. Et en fait, il y a certains cours qui nous parlaient, qui nous touchaient vraiment Et ouais. personnellement. Et là, ça commençait à faire Wow. chaud, donc il y a eu enfin, avec tout l'épuisement qu'on avait aussi, parce que, faut le dire, il y avait quand même énormément de boulot, avec le mémoire en plus de ça à préparer, la soutenance, les recherches de stage. On, il y a eu une période où on sortait des cours, on pleurait parce qu'on était vraiment épuisé. Et en fait, ben, heureusement qu'on s'était déjà créé une très bonne cohésion dans cette promo parce que Mhm. ça nous a permis de tenir le coup. Donc ça, c'est un conseil aussi à donner aux personnes qui passent la sélection quand vous serez prise en master, parce que aucun doute que vous serez prise tôt ou tard. Ouais. Euh, Créer directement une bonne cohésion dans votre promo parce que c'est hyper important pour vos 2 années et même les années suivantes. C'est aussi votre premier réseau que vous allez avoir finalement. Clairement. Mm. Et c'est aussi important de d'arriver à comprendre que oui, ok, il y a la sélection, il y a une sorte de compétition, mais une fois qu'on est en master, lâchez ce truc-là de compétition parce que effectivement, vous allez perdre tout ce qui est réseau, tout ce qui est soutien entre vous. Et enfin, nous, on l'a un peu vécu aussi pendant le Covid. C'est encore plus complexe d'arriver à se réunir les uns avec les autres, mais ça reste hyper important. Enfin, en fait, on est tous dans le même bateau pendant 2 ans, donc mieux vaut se soutenir que l'inverse, clairement. Ah bah oui, oui, Mhm. carrément. Ouais. Et alors pour les mémoires, comment est-ce que ça se passe comment ça s'est passé dans ton master? Eh ben, c'est en ça que c'est un peu le Club Med dans notre master. Premier mémoire qu'on a dû faire en M1, on devait faire 15 pages, je crois. 15 Ok. pages où on devait inventer, ah oui, ouais, c'est que dalle. 15 pages où on devait finalement inventer une expérimentation. Donc en M1, c'est un mémoire de recherche, en M2, c'est un mémoire clinique. Donc clinique en rapport avec notre stage, ou pas Ouais. forcément même, mais si, en rapport avec notre stage, le mémoire. Hmm. Euh, Le mémoire de recherche en M1, bah là, on choisit une thématique de recherche et en fait, sur les 15 pages, on doit reprendre toute la méthodologie des articles scientifiques. Ok. Tout ce qui est, je me souviens déjà plus des différentes parties, mais tout Ouais, il ce y a la qui est discussion, revue de la littérature. population, Hmm. les C'est vachement résultats, les pertinent. méthodes. Pour ceux qui veulent aller en doctorat derrière, c'est pertinent, je trouve. Hmm. Mm. Oui, D'où non, les carrément, 15 ouais. Là, pages. c'est bien avec les recherches. Hmm. Il y a une bonne partie de recherche quand même dans ce master aussi. Il y a pas mal de cliniques, mais pas mal de recherche aussi dans Ok. ce master-là. Euh, Et à côté de ça, pour le M2, ben pareil, le mémoire, il devait faire dans les 20 pages, si je dis pas de conneries. Hmm. Euh, D'accord. Sauf que là, c'était clinique, donc il fallait rapporter une expérience par rapport à son stage et Hmm. la décrire. Sur le coup, on se disait, ah, mais 20 pages, 15 pages, c'est que dalle et tout, ça va aller rapidement. Bon, finalement, on se rend compte que ça Hmm. demande énormément de restrictions, finalement. C'est un truc qu'on nous demandait dans ce master, en fait, c'était d'avoir un esprit d'analyse, un esprit on devait apprendre à être concis, clair, Ouais. net, direct.
Donc, c'est assez compliqué de Mm. faire tout un mémoire finalement sur 20 pages. C'était assez compliqué. Euh, mais là, c'est pareil finalement. Cet esprit-là, le côté concis, pratique, clair, net, direct, ça doit aussi se retrouver dans les candidatures au master. C'est la directrice qui nous l'avait fait comprendre en L3. Elle nous avait dit, ben, une lettre de motive, en fait, chaque mot doit avoir son importance. Ouais. Tout ce qui est tout ce qui est tartinage ou autre, ça, ben, ils s'en foutent en fait. Mm. En plus, C'est ils arrêtent de lire. Au bout d'un moment, ça les saoule et chut, next. c'est Ouais. ça. Donc, pour les lettres de motive pour votre sélection, il faut vraiment être hyper concis. Et ouais, ça, c'est le conseil que je donne à chaque fois, c'est chaque phrase et chaque mot doit avoir son importance. Mm. Chaque mot doit jouer son rôle dans cette lettre. Clairement. Ouais, c'est Donc, c'est intéressant. une méthode de travail, mais Ouais. Au niveau des mémoires aussi, le rapport qu'a ce master-là aux mémoires, c'est très différent de ce qui peut être attendu ailleurs. Donc c'est bien aussi ouais, que tu puisses le notifier. Et comme tu dis, c'est pas parce que c'est 15 pages que c'est forcément facile à faire, au contraire. Parce que du coup, comme on peut moins tartiner, moins développer, eh ben, faut arriver à dire la pensée en une phrase plutôt qu'en 5 paragraphes, quoi. Donc faut c'est être ça. sacrément bon pour arriver à faire ça, à bien analyser les choses et à bien les mettre en mots. Mais d'un côté, ça résume un peu l'esprit TCC, quoi. Le fait de ne pas tourner autour du pot et de se dire, OK, bah, j'ai ma cible ici, OK, je fonce comme une flèche direct au centre de la cible. Ah, C'est un c'est peu ça l'état clair que d'esprit c'est pas là-dessus. psycha, là, hein. Là, on est d'accord. Alors, il y a Elmes qui demande, tu as fait ton stage de M1 avec un médecin, mais c'est possible de valider son année en faisant des stages d'autres professionnels que des psychologues? Euh, alors, il me Ah, semble que peut-être que ça dépend des masters. ouais. J'avais aussi entendu comme quoi en M1, on est obligé d'être avec un psychologue diplômé pratiquant depuis 3 ans. Nous, c'était Hmm. pas le cas. C'était obligatoire. Alors, le côté psychologue pratiquant depuis 3 ans, ça c'est obligatoire pour le M2, pour avoir le titre de psychologue, psychothérapeute. Mais pour le M1, ça dépend finalement de ce que les Hmm. facs imposent comme, comme critère de stage. Et nous, c'était pas le cas. On pouvait, vu qu'en TCC, c'était compliqué de trouver un tuteur ou une tutrice, on pouvait le faire avec n'importe quel professionnel tant qu'il y avait un rapport avec le TCC. Donc, il y en a qui ont fait leur stage avec un infirmier, infirmier en pratique avancée qui pratiquait les TCC. On a été Hmm. plusieurs avec des médecins, certains ont trouvé des psychos. Il y en a qui étaient avec des sophrologues aussi. Enfin, c'était assez varié pour le coup. Ouais, c'est ça. Effectivement, Elmaz, renseigne-toi bien auprès du master où tu vas postuler, ce qui me semble que tu es en L3, si je me souviens bien, cette année. Et ouais, en fait, ça dépend vraiment, mais après, il y a une réalité, c'est qu'il faut valider 500 heures de stage en master, quoi qu'il arrive, pour avoir le statut, enfin, de psychologue, Ouais. pour avoir vraiment ce titre-là. Ça, c'est sûr. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a un truc de 90 heures en M1, histoire de vous mettre dans le bain. Mais en fait, ce qui compte vraiment, je pense, pour vous, ça doit être vraiment le M2 aux 500 heures, pour le coup, C'est ça. qui doit bien Mm. valider le diplôme. Mais j'aime bien ouais, la manière dont a été construit votre plaquette, je la trouve très pertinente, hyper dure, parce que du coup, je comprends que tu l'aies vécu comme ça. Ouais, moi, ça me rappelle, j'ai fait une licence pro en humanitaire. Et en fait, on avait l'équivalent d'un an de cours sur les 4 mois, le semestre, le premier semestre. Et le deuxième semestre, on est tous partis en dehors de l'Europe faire nos stages. Donc ouais, c'est costaud aussi. Mais pour Mais vous, c'est ce pertinent, qui ça est vraiment permet d'aller cool, loin. Hmm. ça, et ce qui est cool aussi, c'est que c'est le dernier semestre de nos études, les 5 ans. Donc ça permet aussi de faire une transition entre le côté académique et le côté professionnel. Et Hmm. ça, c'était vraiment top. Parce qu'une fois que tu as fait tes 500 heures de stage en institution ou en libéral ou autre, t'as plus trop envie de retourner à la fac, quoi. Tu te dis, bah là, je suis dans le monde professionnel, donc j'y reste. Ouais, Donc c'est ça marche ça. bien comme ça. Tu commences déjà à te sentir un peu plus prêt, effectivement. En plus, ça dépend de l'autonomie que les psychologues ou les maîtres de stage avec qui tu es te laissent faire. Mais quand tu peux être Mm. semi-autonome, voire autonome, en plus sur la fin, là, ça te donne encore plus envie derrière d'aller bosser. Hmm. Mhm. Non, c'est top. Bah écoute, moi j'ai fait un peu le tour de toutes les questions que j'avais, mais en gros si voilà si t'avais un étudiant en face de toi qui avait envie d'aller dans ton master, qu'est-ce que tu lui dirais? Si voilà, si t'aimes pas ça, n'y va pas. Si t'aimes ça, viens. Qu'est-ce qui te vient comme ça à l'esprit? Pour résumer un peu ce qu'on s'est dit là en 1 heure.
Je dirais à cette personne déjà de ne pas paniquer pour la sélection. C'est dur, mais ça va le faire. Cette année ou une autre, mais ça passera toujours. Ouais. Euh, et je lui dirais aussi que faut garder à l'esprit que des masters comme celui-là, il y en a que 3 en France. Alors, à ma connaissance, peut-être qu'il y en a des nouveaux Mm. entre-temps, mais il y en a quand même très peu en France qui sont vraiment à fond TCC sur les 2 années, Ouais. spécialisés TCC sur les 2 années. Comme tu as dit, il y a Donc la Nîmes, Lille et il y a Strasbourg. Strasbourg, Lille, Nîmes et aussi il y en a un à Nanterre. Il y en a un aussi à Nanterre, il me semble, mais Ouais, plus axé recherche, je crois. ouais, À ouais, ouais. Lille, ils font des TCC seulement sur le M2. En M1, c'est un tronc commun, si je dis pas de conneries. Mhm. À Euh, vérifier, mais il me semble. Il me semble aussi, ouais. Mm. Enfin, quoi qu'il en soit, en fait, dans ce cas-là, si on veut postuler à ce master, il faut vouloir les TCC et rien d'autre. Parce qu'on aura des TCC et rien d'autre dans ce master. Donc, ouais, voilà. Il faut bien le montrer dans sa lettre de motive et dans son dossier que ce qu'on veut, c'est les TCC, qu'on n'est pas en pleine hésitation avec la psycha, la neuropsy ou ce genre de choses. Clairement. Non. Je veux ce master parce que je veux la TCC, je respire TCC, je mange TCC, je pense TCC, je suis la TCC. C'est Ouais. un peu comme ça. Autre conseil, du coup, toujours faire un lien entre nos expériences passées et les TCC pour montrer qu'on s'y connaît et que ça nous intéresse. Booster également son dossier en cherchant ailleurs, faire des formations complémentaires. Il y a aussi l'association des praticiens de TCC de Bourgogne, donc l'APTCCB, qui organise des formations assez cool. J'avais fait une formation chez eux à Dijon. Euh, Possible aussi de bouger. Si vous êtes en L2, il y a certaines personnes de ma promo qui ont fait leur 3e année, leur L3 au Québec ou à Montréal. Super. Parce que au Canada, ils sont beaucoup plus avancés que nous en TCC. Donc ça booste le dossier. Dans ma promo, ils ont été 4 ou 5 à avoir fait ça en L3. Donc j'ai l'impression que c'est un critère favorisant le dossier quand même pour la sélection. Ouais, ouais, ouais. Si on a la possibilité effectivement de faire sa L2 ou sa L3 à l'étranger, enfin c'est encore mieux pour montrer justement qu'on comment dire qu'on s'intéresse à d'autres approches et qu'on est réellement motivé pour aller dans telle approche ou telle autre. Ouais, c'est C'est clair. ça. Et dernier conseil aussi, garder en tête que le master, une fois qu'on est accepté dans le master qu'on veut, c'est le paradis. Parce qu'on a enfin ce qu'on veut. On baigne dans un bain avec l'eau qu'on a toujours voulu avoir, par exemple. Euh... Alors, je sais plus ce que je voulais dire du coup. J'ai été perdu dans le temps. C'était beau pourtant, on était tous là à t'écouter. Je suis parti dans un récit. Qu'est-ce que je voulais dire? Je pense que je voulais dire que, ben oui, le master, c'est le paradis, donc faut avoir la niaque. La sélection en L3, c'est la dernière épreuve. Et ensuite, le master, ça sera du pipi de chat à côté de la Mhm. licence. Donc, vraiment se donner les moyens, se donner à fond, se dire que c'est la dernière ligne droite. Même s'il reste 2 années après la sélection, ben, les 2 années vont passer beaucoup plus facilement que les 3 premières. Donc, Ouais. dites-vous que la sélection, c'est vraiment la dernière ligne droite. Mm. Ouais, clairement. En tout Et cas, puis c'est il y a ce que je aussi ouais, et il y a aussi ce truc-là où en fait en licence on subit un peu la certains cours parce que c'est pas du tout ce qui nous plaît, mais en même temps c'est nécessaire pour se rendre compte de ce qui nous plaît et de ce qui nous plaît pas pour derrière s'orienter au niveau du master. Et c'est là où effectivement quand on est dans un master qu'on a réellement souhaité, mais qu'est-ce qu'on s'éclate. Même on bosse beaucoup, hein, mais on s'éclate à bosser ce qu'on aime en fait. Donc c'est là où ça devient beaucoup plus agréable et puis effectivement on se retrouve aussi avec des gens dans la promo qui sont motivés parce que clairement, je connais pas de personnes qui ont passé la sélection et qui sont pas motivées en fait pour être là. C'est Oui. aussi ce que permet la sélection et c'est la différence de la licence là-dessus. Hmm. Mm. Bah c'est top. En tout cas, c'est un très beau témoignage et enfin je trouve ça très motivant. C'est et même de voir, tu vois, ce par quoi t'es passé, enfin comment t'en as chié, que ce soit Mm. au moment de la sélection ou au moment aussi du master et enfin de te voir comme ça rayonnant, tu vois. Enfin je sais pas, ça donne envie. On se dit wow, c'est top. Hmm. Plaisir. Bon, ben en tout cas la vidéo du coup elle va être repostée en replay donc sur le compte Instagram de Pitchmaster Psycho. Après voilà, s'il y a des personnes qui ont des questions pendant le replay, ben n'hésitez pas à mettre en commentaire et moi j'enverrai à Lucas.
Et sinon, Lucas, j'ai mis aussi son mail Ouais. dans le visuel. Donc, n'hésitez pas aussi à lui écrire. Tu m'as donné l'autorisation. Donc, Ouais. Bon, je vous garantis pas que je vais compter dans l'heure ou autre. J'ai tendance à ouais, me noyer prends le dans les temps. mails, mais vous pouvez toujours Ouais, tenter. prends le temps. Et sinon, moi, je te redonnerai aussi je te ferai un screen des commentaires. Il y a Israëden qui te Ouais. dit merci, merci bien à vous. Bon, bah, tant mieux. Bon, bah, super. Bah, écoute, bonne soirée à toi. Merci encore. Merci pour ton temps et, Merci. enfin, ta niaque. Honnêtement, c'est top. Ça fait vraiment du bien, comme genre de live. Et, bah, bonne continuation à toi, puis à très bientôt. À toi aussi. Et bon courage à ceux qui passent la sélection, du coup, qui regardent ce live. Exactement. Bon courage à vous et gardez la foi. Soyez motivés. Salut, au revoir. Ciao, bonne soirée. Bonne soirée.